Bonjour à tous, c'est Max Carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va essayer de dénombrer le nombre de mains possibles au poker. Donc, on va faire ça pour plusieurs configurations de mains. Par exemple, combien y a-t-il de mains au total? Combien y a-t-il de mains qui forment un carré, un full, un brelan, etc. On va tout expliquer. On va considérer un jeu de 52 cartes à 13 hauteurs et 4 couleurs. Donc, un jeu de 52 cartes à 13 hauteurs et 4 couleurs, ça ressemble à ça. On a les hauteurs 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Ensuite, on a valet, dame, roi. Et ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Ça fait bien 13. Et on a 4 couleurs. On va avoir le carreau, le cœur, le trèfle et le pic. Comment on fait un pic? Je ne sais pas comment on fait un pic. Voilà, un pic. Et il y en a 4. Et on retrouve bien 4 fois 13 égale 52. Et donc, on va considérer les mains de 5 cartes. Donc, on va prendre 5 cartes dans ce jeu. Et combien y a-t-il de manières de prendre 5 cartes au total? Donc ça, c'est exactement la définition du coefficient binomial. C'est les 5 combinaisons, les façons de prendre 5 choses dans ce groupe de 52 cartes. Donc c'est exactement le coefficient binomial 5 parmi 52. Maintenant, un carré. Alors qu'est-ce qu'un carré? Donc là, on a notre main de 5 cartes. Et le carré, ça va être, on va vouloir avoir 4 cartes de même hauteur. Donc carré d'as, carré de roi par exemple. Hop, roi, 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 roi. Et donc on va avoir les 4 couleurs. Hop. Et du coup, combien il y a de mains possibles comportant un carré? Bien, il va falloir dénombrer le nombre de hauteurs possibles. Parce qu'en gros, on peut faire 13 carrés possibles. On peut faire carré d'As, de 2, de 3, etc. On peut en faire 13 possibles. Donc on a 13 carrés qui sont possibles. OK. Et ensuite, après avoir choisi ces 13 carrés, eh bien, il va tout simplement falloir choisir la dernière carte. Donc après avoir choisi notre carré, donc hop, carré de 4 par exemple, eh bien, il va falloir choisir une carte parmi ce qui reste. Et ce qui reste, il reste du coup, on avait 52 cartes. Voilà, 4, 4, 4. Et on a enlevé un carré, on a enlevé 4 cartes aux 52 cartes. Du coup, il nous reste 48 cartes à choisir. Ce qui nous fait 13 fois 48 possibilités. À noter que si vous voulez vous amuser, vous pouvez donc faire la probabilité d'obtenir un carré si vous tirez de manière aléatoire dans un jeu de 52 cartes en divisant cette probabilité-là par cette probabilité-là. La probabilité d'avoir un carré, ça va être le nombre de manières d'avoir un carré sur le nombre de manières d'avoir 5 cartes en tout. Maintenant, on va passer au full. Donc le full, ça va être quoi? Ça va être un triple suivi d'un double. Donc, par exemple, toujours les rois. Hop, on prend que 3 couleurs cette fois-ci. Et ensuite, on va prendre des dames, par exemple. On veut une paire de dames. Et donc ça va constituer un full. Donc, même manière, comment on va essayer de faire un full? Mais il va d'abord falloir choisir 2 hauteurs, en fait. Il va falloir choisir les hauteurs sur lesquelles on va faire le full. Donc, par exemple, si roi et dame. Et attention, ces hauteurs-là elles ne peuvent pas être les mêmes. Donc, pour 2 raisons. Tout simplement parce qu'on ne va pas pouvoir avoir 5 rois en même temps, puisqu'ils sont limités à 4. Et aussi parce que on ne veut pas retrouver un carré. Hein. On veut exactement un full, donc on ne veut pas avoir de roi dans ces cartes-là. Donc, on va d'abord choisir une première hauteur.
Donc il y en a une, donc un choix de 1 parmi 13, qui est exactement la même chose que 13, hein. Si vous voulez, vous pouvez écrire 13, hein. Moi j'aime bien dire qu'on choisit une hauteur parmi les 13. Ensuite, on va choisir du coup la deuxième hauteur, 1 parmi 12. Et donc, après avoir choisi ces deux hauteurs, eh bien, il nous reste à choisir les couleurs. Donc là, j'ai choisi par exemple carreau, cœur, trèfle. Là, j'ai choisi carreau, cœur. Donc, la couleur associée à celui-là, il va falloir choisir 3 couleurs parmi les 4. Donc 3 parmi 4. Et lui, il va falloir choisir 2 couleurs parmi les 4. Donc 2 parmi 4. Ok. Donc c'est parfait, on va pouvoir passer à la quatrième question. Et là, on nous demande un brelan. Donc un brelan, ça va être le même début qu'un full. Il va être 3 cartes comme ça, qui vont être roi, roi, roi. Hop. Et ensuite, on va ne pas vouloir un carré et ne pas vouloir un full. Donc en gros, c'est toutes les configurations possibles, sauf qu'on ne veut pas un full et on ne veut pas un carré. Donc, autrement dit, ça va être 2 cartes différentes. Et surtout, pas que 2 cartes différentes, 2 cartes qui ne sont pas de la même hauteur. Donc on ne veut pas 2 fois un 1, 2 fois un 2, 2 fois une dame. Et on ne veut pas retrouver un roi non plus dans ces cartes-là. Hop. En gros, on veut qu'il n'y ait que le triple. Donc, on va commencer par constituer notre triple. Comme on l'a fait juste avant, on constitue notre triple en choisissant une hauteur, donc le roi, hop, et en choisissant une couleur, enfin les 3 couleurs qui vont constituer le triple, et hop, c'est bon. Et là, attention, 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 on se dit, oui, bah, il n'y a plus qu'à choisir une carte parmi les restantes et une autre carte parmi les restantes, en prenant soin à chaque fois d'éviter le roi et ici d'éviter celui d'avant. Donc vous allez me dire, il n'y a plus qu'à faire, oui, un choix de... Bah, on va prendre une hauteur qui va être différente du roi. Donc après avoir pris une hauteur, il en reste 12 autres. Dans cette hauteur, on va prendre une couleur, donc 1 parmi 4. Et on va faire la même chose après. Donc on ne veut toujours pas retomber sur un roi, donc 12, mais on ne veut pas non plus retomber sur un 1, donc on va encore réduire 11. Sauf que les mains ne prennent pas en compte l'ordre. En gros, obtenir cette main-là, donc là je les ai mis dans l'ordre pour bien représenter, hein, mais obtenir cette main-là, ça va être la même chose qu'obtenir un 1 au début, un roi au milieu, un roi là, hop, hop. Quand on obtient cette main, c'est exactement la même chose que obtenir cette main. Il n'y a pas d'ordre a priori. Donc, vous êtes d'accord que si je considère, une fois que j'ai formé ma triple, si je considère... c'était le 1 de cœur. Si je considère le 1 de cœur et ensuite le 2 de carreau, ça va être la même chose qu'obtenir le 2 de carreau et le 1 de cœur. Ok? À la fin, je vais obtenir la même main. Eh bien, il se trouve qu'en faisant ce calcul-là, j'ai compté 2 fois trop de mains. Pourquoi? Parce que j'ai compté la main où j'allais prendre une fois parmi 12, hop, je choisis mon 1 de cœur. Une fois parmi 11, hop, je choisis le 2 de carreau. Mais j'ai recompté ce cas-là une deuxième fois en le comptant comme ceci. Une parmi 12, hop, j'obtiens mon 2 de carreau. Une parmi 12, hop, une parmi 11, j'obtiens hop, mon 1 de cœur. Et on est d'accord que ça, c'est la même configuration. Du coup, je l'ai compté 2 fois. J'ai compté une fois comme ça et une fois comme ça. Du coup, pour obtenir le calcul juste, il va falloir que je divise tout par 2. Une autre manière de calculer ça, c'est tout simplement
Donc, on ne change pas le début, mais ça va être, pour éviter ce problème-là, de prendre directement 2 hauteurs parmi 12. En prenant 2 hauteurs parmi 12, donc 12, on ne prend pas le roi. En prenant 2 hauteurs parmi 12, on est certain de prendre 2 hauteurs différentes. On va prendre soit roi dame, on va prendre soit, enfin justement pas de roi, on va prendre valet 10, on va prendre 2 10, etc. On prend 2 hauteurs différentes. Et de la même manière, on va choisir nos couleurs comme on l'a fait. Donc à noter que du coup, il y a égalité entre ici, donc on enlève toute cette partie-là, 4 parmi 1, 4 parmi 1, hop, c'est commun. Entre 12 parmi 1 sur 2 et fois 11 parmi 1 sur 2. Voilà, je vais y arriver. Et 2 parmi 12. Et oui. Donc je vais prendre une nouvelle feuille. Donc je disais, il est bien égalité entre ces deux termes. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, ça, eh bien c'est égal à 12 fois 11 sur 2. Et ça, c'est égal à quoi, par définition, du coefficient minimal, à 12 factoriel sur 2 factoriel sur 12 moins 2 factoriel, donc 10 factoriel. Et en simplifiant le factoriel ici, on a 12 fois 11 fois 10 factoriel, en fait. Et on va simplifier les 10 factoriels. Eh bien, on se retrouve avec 12 fois 11 sur 2, parce que 2 égale 2 factoriel. Donc, on obtient bien l'égalité de ces deux termes. Et désormais, on va traiter la dernière question, c'est-à-dire le nombre de mains qui contiennent une double paire. Donc, une double paire, ça va être quelque chose de cette forme-là. On va voir, hop. Donc, une paire de rois, par exemple, et une paire de dames. Et une autre carte qui va être différente des deux autres. Voilà, donc on veut avoir tout simplement deux paires sans pour autant former un full. Justement, on ne veut pas que ce soit un full. On ne veut pas réobtenir une dame et on ne veut pas réobtenir un roi juste après. Donc là, eh bien, on va choisir pareil nos deux hauteurs pour la paire. Donc, on peut faire comme tout à l'heure. Choisir une hauteur parmi 13, une hauteur différente de celle du roi, une hauteur parmi 12. Choisir nos deux couleurs, donc là carreau, trèfle et là carreau, cœur. Et enfin choisir la dernière carte. Et la dernière carte, bah, c'est assez simple. Si on a choisi la hauteur du roi et de la dame, eh bien on va pas vouloir reavoir un roi ou une dame parce que sinon ça nous ferait un full. Du coup, bah, il nous reste à choisir une carte parmi toutes celles restantes. Donc 52 moins 4 moins 4, ça va faire 44. Mais là, attention, en fait, parce qu'on est exactement dans le même piège que tout à l'heure. En fait, on a compté deux fois la même configuration. Et bah oui, parce que cette configuration-là, c'est exactement la même que dame de cœur ici, dame de carreau ici, roi carreau ici, roi de trèfle ici. Et on compte une fois cette configuration-là en d'abord choisissant les rois. Je prends d'abord la couleur, la hauteur du roi et ensuite la hauteur de la dame. Mais je la compte une deuxième fois en prenant d'abord la hauteur de la dame et ensuite la hauteur du roi. Donc en fait, j'ai compté cette configuration-là deux fois et il me faut diviser par deux. Donc je peux faire aussi, comme la dernière fois, choisir les deux hauteurs en même temps en fait. Choisir deux hauteurs parmi les 13. Ensuite, pareil, choisir mes deux couleurs et ma dernière carte. Et comme tout à l'heure, en fait, on va avoir 2 parmi 13 qui va être égal à 1 parmi 13 fois 1 parmi 12 sur 2
pour les mêmes raisons. Ça va être exactement le même calcul. Hein, vous voyez que ça se ressemble. 13, 12, 12, 11 et 2, 12, 2, 13. Ça va être exactement le même calcul. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé d'autres manières de compter. Je sais qu'il y en a qui ne raisonnent pas du tout avec les coefficients binomiaux, qui préfèrent raisonner avec des factoriels, et ensuite rediviser par des cas qu'ils ont comptés en trop. Et du coup, quand ils redivisent par des cas qu'ils ont comptés en trop, bah, ça leur fait des coefficients binomiaux, justement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir.